Le football est un sport pratiqué par des milliers de fans à travers le monde, incluant faits divers, exploits, histoire, épopées, scandales. Ce beau jeu a été en histoire, écrit et parlé en anecdotes par des joueurs iconiques et légendaires, des entraîneurs inspirés et des supporters plus que productifs. Parmi ces faits saillants, ignorés par beaucoup, figurent des vérités surprenantes non acceptées par l'esprit, mais toute vérité est réelle. Voici la vérité du football. On commence par la vérité numéro 1, qui est plus que surprenante. Avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et de laisser un commentaire. Gary Lineker, auteur de la célèbre citation: le football est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. L'anglais farfelu, en 16 ans de carrière, n'a jamais reçu un carton jaune, ni le moindre carton rouge. Vérité numéro 2, le ballon de football est souvent frappé à des vitesses impressionnantes par les pros. La vitesse de 131 miles par heure, soit 211 km par heure, est celle plus rapide à laquelle un ballon a été frappé en 96, soit plus rapide. Le record de vitesse d'une Porsche est plus rapide qu'une TMAX 530. Vérité numéro 3, Michael Ballack, la légende de Chelsea, a tout remporté dans sa carrière sauf la Coupe du Monde qu'il a disputée 3 fois. La Coupe du Monde 1970, la 4e vérité. Les chaussures que portait Pelé ont été vendues à 200 000 $, soit 100 millions de francs CFA. Époustouflant. 5e vérité, George Weah, unique ballon d'or africain en 1995, a été élu président du Libéria en 2018. Comme quoi, le football est une source de référence. 6e vérité, en 2018 toujours, entre football et géopolitique, Mohamed Salah a terminé 2e des élections présidentielles en Égypte, idolâtré et estimé. Vérité 7, dans les années 90, notamment lors de la saison 92-93, après que la First Division d'Angleterre a été nommée la Premier League, le championnat anglais se jouait à 40 journées, car il y avait 22 équipes. Vérité 8, la légende néerlandaise Ruud van Nistelrooy a marqué 68 buts en 57 matchs dans ses débuts avec ses premiers clubs aux Pays-Bas. Des stats hallucinants. Vérité 9, pour qu'un joueur marque un but, il faut déjà qu'il touche le ballon. Mais pouvez-vous croire quelqu'un qui a marqué sans toucher le ballon, plus précisément sans être en phase de jeu? Eh bien oui. Le joueur turc nommé Lefter Kuşinkandonianis, vous m'excusez de la prononciation, a marqué un but sans participer au jeu. C'était en 1959 quand un adversaire a frappé le ballon sur lui. Il a touché et a rentré au fond des filets. C'était inimaginable. T10, le score le plus élevé au football international est celui de 31-0 pour l'Australie contre les Samoa en 2001. Concernant les clubs, la vidéo est juste ici, là, en haut à droite. À la 11e vérité. Comme quoi, on ne peut jamais finir. En 2002, lors de la Coupe du Monde 2002, bien sûr, encore élucidé au Japon, un arbitre nommé Graham Paul a montré accidentellement 3 cartons jaunes à un jeu, oubliant de l'expulser. Bien sûr, il avait averti 2 fois. 12e vérité, le capitaine de la Belgique nationale, Vincent Kompany, est diplômé avec une discussion de master en gestion d'entreprise à la Manchester Business School. Un exemple de référence de l'alliance entre sport et supérieur. Emmanuel Akanji, vérité 13, latéral à Manchester City ou même défenseur central, révèle être un génie du calcul mental. Il révèle qu'à l'école, il jouait avec ça et ce que ça l'a toujours passionné. Pour en faire le produit, la somme allant jusqu'à 3 chiffres, l'astuce est une véritable calculatrice humaine. Vérité 14, cette fois-ci c'est une objectivité de ma part. Le trio d'attaque Gullit Van Basten fait partie du top 3 des meilleurs trios de l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez regarder la vidéo de mon max de foot sur le Milan de Saki. Vérité 15, Van Basten, Bergkamp, Cruyff, Seedorf, Van Nistelrooy, Van Persie, Gullit et Gareth Davids. Les Pays-Bas avec le Brésil comptent le plus grand nombre de talents produits. Vérité 16, pour ceux qui ne sont pas d'accord sur la dernière vérité, on peut aussi inclure l'Angleterre au cours de l'histoire notamment de 2002 à 2010, avec une équipe composée de Gerrard, Lampard, Beckham, Owen, Rooney, White, Campbell, Ashley Cole, Scholes ou encore Michael Carrick. Mais pourtant, ils n'ont jamais réussi à même s'incruster dans une finale de Coupe du Monde. Une génération dorée qui n'a pas abouti à grand chose. Vérité 17, la frappe de Lampard contre l'Allemagne lors de la Coupe du Monde 2010 est surnommée le but fantôme, puisque pour beaucoup le considéraient comme un vol. C'était rentré après avoir fini sur la transversale, but non validé, ce qui a éliminé les Anglais. Vérité 18, en automne 2010, Lionel Messi s'est rendu au Sénégal pour une campagne de distribution de moustiquaires, promue par la fondation UNICEF. Les vrais s'en souviendront. Vérité 19, la sélection indienne de football a été dissoute du sport le plus pratiqué au monde, le football, parce qu'il refusait de porter des chaussures en jouant. Vérité 20, Ryan Giggs, la légende de Manchester United, est le meilleur passeur de l'histoire des Mancuniens et de la Premier League. Pourtant, il est de nationalité galloise, comme Bell. Imaginez s'il avait joué pour l'Angleterre.
alors que même il a fait des débuts en étant milieu offensif ou attaquant gauche. Il a un rôle contre National, Vérité 21, est la plus grande rivalité du football uruguayen et l'une du football sud-américain. Quand un supporter a été égorgé par un autre, ou même un fan tué par balle, comme en 2016. 22e vérité, elle concerne la fameuse hymne de la Ligue des Champions. Cette chanson a été écrite par le compositeur britannique Tony Britten, diplômé du Royal College of Music en 1992. Elle est basée en inspirée de Zadok the Praise, une pièce de célèbre compositeur allemand du XVIIIe siècle, Georg Friedrich Handel. Vous m'excuserez pour la prononciation. Pour l'enregistrement utilisé par la Ligue des Champions, la chanson est interprétée par la Royal Philharmonic Orchestra de Londres et chantée par l'Académie Saint-Martin in the Field. L'hymne a été de nombreuses fois boycotté à de nombreuses reprises par plusieurs équipes, telles que Manchester City en 2012, puisqu'ils ont été victimes de racisme lors d'un match d'Europa contre les supporters de Porto, qui jouent en Ligue des Champions, désormais sans être sanctionnés, ce qui constitue la 23e vérité. Vérité 24, le trophée de la Coupe du Monde de football, pas celui-ci, mais l'ancien trophée Jules Romain, a été volé en 1966 lors d'une exposition. 3 jours plus tard, un chien l'a retrouvé et lui et son propriétaire ont été décorés, permettant de poursuivre la compétition jusqu'au sacre des Anglais. Le Fairy Time a été mis en vogue pour la première fois en 1993, dans la dernière marche du championnat de Premier League, quand Manchester United était mené face à Sheffield Wednesday et que Sir Alex faisait le signe de sa montre à l'arbitre et arrachait le match nul qui va leur permettre quelques jours plus tard d'être champion d'Angleterre depuis 1967. L'hégémonie du Fairy Time continuera en 1989 dans son ascension. Tant de nostalgie, tant de complexité, tant d'épopées, tant de parcours, tant d'années, tant de vécu et tant de vérité sur le football. C'est la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis ici là, portez-vous bien et bon mois d'août.